Bienvenue à tous, vous regardez le 101e numéro de Réussite, le magazine économique réalisé en partenariat avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Ce soir, vous allez découvrir les dessous d'une entreprise pas comme les autres. Le sommaire, tout de suite. Vicky Café est le grand témoin de réussite. Il dirige Garçon Français, une entreprise qui fabrique des sous-vêtements masculins avec une stratégie commerciale et marketing unique en son genre. Vente sur Internet, communication sur les réseaux sociaux. Garçon Français casse les codes du marché et remporte un franc succès depuis sa création il y a 1 an. Dans Parole d'experts, nous évoquerons les accidents du travail et les maladies professionnelles. Quelles sont les règles dans ce domaine? Quels sont les enjeux financiers pour les entreprises? Comment en diminuer l'impact? Maître William Ivernel nous donnera toutes les explications. Enfin, dans le Zoom du mois, nous dresserons le portrait des créateurs d'entreprises en l'Aube. Qui sont-ils? Quel âge ont-ils? Quelles sont leurs motivations? Reportage à la fin de cette édition. Vicky Café, bonsoir. Alors, vous êtes un Troyen pur jus, si je puis dire. Vous avez d'ailleurs étudié à l'ESC 3 et vous avez toujours eu en tête de créer une entreprise finalement. J'ai toujours eu en tête ce que ma famille, c'est une famille d'entrepreneurs, mes oncles ont toujours évolué dans ce domaine. Et c'est vrai que j'ai toujours eu une envie de créer. Donc j'ai fait mes études à l'école de commerce de Troyes. J'ai travaillé pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, je me suis dit pourquoi pas créer ma propre société. Mais avec une forte influence des États-Unis dans votre parcours. La culture américaine vous a influencé? Oui, tout à fait. En fait, à l'école de commerce de Troyes, j'ai fait la formation internationale. Donc j'ai passé pas mal de temps aux États-Unis, en Angleterre et en Espagne. Et c'est vrai que la culture anglo-saxonne du business m'a beaucoup marqué. Et j'ai essayé dans mon business de traduire cette culture. Et en quoi elle vous a marqué? L'efficacité, tout simplement. Les Américains se prennent pas forcément la tête, ils sont assez efficaces. Ils vont droit au but. Ils vont droit au but, ils savent vendre les produits. En France, on sait faire des produits, mais on ne sait pas forcément les vendre. Donc j'ai essayé de m'inspirer d'eux pour pouvoir vendre mes caleçons. Et pour créer votre entreprise, vous aviez besoin, sans doute comme tout le monde, d'un déclic. Et ça a été quoi ce déclic? Alors le déclic, c'est un matin, donc je travaillais dans mon dernier job, c'était dans les lunettes, pardon. Je vendais des lunettes, j'étais chef de zone export. Et un matin, ma collègue me dit « Mais Vicky, pourquoi tu t'embêtes ici? Tu as un projet, lance-toi ». Ça faisait presque 1 an que je me posais la question et cette personne m'a donné le déclic. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est... voilà. Il faut la bénir maintenant. Et à chaque fois, je la vois, je l'embrasse et je suis toujours très heureux de pouvoir discuter de ces souvenirs avec elle. Ouais. Pour créer techniquement votre produit, quelles ont été vos démarches? Vous êtes allé voir qui? Alors au départ, donc moi je suis vraiment commercial dans l'âme. Donc fabriquer un slip, fabriquer un t-shirt, je ne connaissais pas du tout la façon de le faire. Donc je me suis rapproché du club textile intégral avec Astrid Schmidt, qui c'est un organisme qui se trouve à Troyes, qui met en relation les porteurs de projets avec les entreprises de textile dans le département. Des conseils. Voilà, elle m'a apporté des conseils, elle m'a orienté vers différents acteurs du secteur. J'ai rencontré la société Emo pour voir si on pouvait travailler ensemble sur la partie confection. Et au fur et à mesure, j'ai construit mon projet en trouvant des fournisseurs et en travaillant. Voilà. Avec une particularité, Vicky, c'est que vous souhaitiez déjà faire du 100% français, voire 100% Aube. Oui, en fait, dès le départ, je voulais être fier de mes produits, tout simplement. Moi, vendre un produit fabriqué à l'autre bout du monde qui fait 4 fois le tour de la Terre, ça ne m'intéresse pas. Je suis écolo dans l'âme, donc je voulais un produit qui soit éco-responsable finalement. Et si on peut faire profiter finalement d'un savoir-faire disponible à l'échelle locale, autant en profiter. Alors, pour réaliser ce produit à 100% français, vous l'avez dit, vous vous êtes adressé à une bonne trio auboise, en l'occurrence Emo, et cette entreprise a tout de suite dit oui à votre projet. Je vous propose d'écouter Francis Brément, il est le responsable de production chez Emo, et il nous explique pourquoi le projet de Vicky Café. Emo, c'est une entreprise qui s'est toujours battue pour conserver des emplois en France, qui s'est toujours battue, qui continue à se battre dans ce sens-là. Donc vous avez quelqu'un qui a lié, tel que Monsieur Café, faire des vêtements, promouvoir le Made in France. Ça ne pouvait que nous intéresser. Les produits métiers, mais il a eu l'intelligence justement d'apprendre et d'écouter les gens du métier. Et ça fait partie de ses valeurs. Le fait est, il n'avait pas des idées démesurées au niveau nombre de vêtements, au niveau nombre de produits. C'est parti d'une idée de base relativement simple qui nous permettait encore d'avoir des quantités quand même, on va dire, industrialisables. Je pense qu'il a bien abordé les choses et c'est ce qui fait, je pense, une partie de sa réussite. Que bon, des gens qui veulent démarrer, qui ont des projets, il y en a beaucoup. Des gens qui arrivent à le mener au bout comme lui, c'est un cas exceptionnel pour nous. Un gars exceptionnel, ça doit faire chaud au cœur d'entendre ça, Vicky. Ouais, j'avoue que je suis très content. Merci Monsieur Brément, merci Emo, et ça fait toujours chaud au cœur de voir
finalement que le projet fonctionne et que ses partenaires sont convaincus par le projet, par Garçons Français. Alors là, on parlait de la technique du produit, mais très en amont, vous avez imaginé votre stratégie marketing quasiment finalement avant de lancer le produit. Oui, en fait, j'ai vraiment fonctionné à l'américaine. Comme j'ai pu aborder juste avant, en France, on sait faire des très bons produits, mais on ne sait pas les vendre. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est me baser sur la stratégie des 4P. Donc prix, produit, distribution, communication. Concrètement, c'est quoi? J'ai défini une identité visuelle avec l'agence de com Icadia, une agence troyenne. On a travaillé, donc j'avais déjà le nom en tête, Garçons Français, on a travaillé autour du logo, l'identité visuelle. Donc on a construit finalement la stratégie marketing de Garçons Français. Et ensuite, grâce au logo et cette identité, j'ai pu imaginer le produit. Tout ça, donc, bien avant avoir créé ça. Il y avait des stratégies marketing et communication élaborées. Alors justement, au cœur de votre stratégie marketing, il y a le net. C'est par le net que vous vendez principalement Garçons Français et non par des boutiques. Alors, comment vous y êtes pris? Christian Vieira nous raconte tout cela dans ce reportage. La stratégie commerciale de Vicky Café repose uniquement sur l'Internet où il impose sa marque Garçons Français. Le choix de l'Internet s'est imposé finalement assez naturellement pour plusieurs raisons. La première, économique. Le gros avantage de l'Internet, c'est pouvoir être distribué partout. Par exemple, si demain vous cherchez sous-vêtements en fabrication française, je serai le premier. Autre axe de développement, Vicky Café consacre 2 heures par jour aux réseaux sociaux. 6 mois avant le lancement de mon site web, je commençais déjà à communiquer sur Facebook pour essayer de créer une communauté autour de la marque, autour des produits. Entre 15 et 20% de ma clientèle vient directement de Facebook. Pour être vraiment efficace sur les réseaux sociaux, il faut vraiment que l'information soit continuelle. Donc, tous les jours, il faut qu'il y ait une nouvelle information, une nouvelle photo. Afin de pallier à la frustration d'une relation directe avec ses clients, le jeune entrepreneur humanise ses expéditions. J'écris un petit mot sur chacune de mes factures pour montrer à mes clients que je suis heureux de leur vendre déjà, et surtout qu'une personne se trouve derrière la préparation des commandes. C'est pas un robot, c'est pas des manutentionnaires qui font pas attention finalement à ce qu'ils font. Alors quand c'est la première commande, je mets « Nous vous remercions pour votre commande ». Gage de qualité de service, Vicky Café expédie les commandes en passant 2 fois par jour à la poste. L'emballage évoque l'attachement à un produit 100% français, assemblé à 3. C'est un produit 100% français, effectivement. Le tissu vient de la rivière de Corps, donc c'est un tissu troyen même, au bois. La teinture se fait chez France Teinture, à côté de Cinecity. Il y a simplement l'élastique qui est français, mais qui est fabriqué en Haute-Loire. La production française, c'est l'un des éléments marketing les plus importants pour Garçons Français. Donc c'est mis en avant sur Internet, sur mon site web. Vous pouvez voir des vidéos de la production. Une production qui s'étoffe en fonction des commentaires sur les réseaux sociaux. Une semaine après l'ouverture, j'avais déjà des demandes de nouvelles couleurs. Grâce finalement à cette petite étude de marché en temps réel, qu'il fallait étendre la gamme rapidement. De l'usine à son bureau, Vicky Café intervient à chaque étape. Je dois être directeur commercial, directeur marketing, responsable de la logistique, de la production. Donc c'est ultra intéressant parce que je touche vraiment à tout. J'ai tout appris sur le tas. C'est un bonheur de chaque jour, mais c'est pas facile. L'ex-étudiant de l'ESC3 prépare la phase suivante de développement, celle de l'export. Pour cela, il rédige en anglais des articles sur les réseaux sociaux. Vicky Café, vous avez créé une communauté Facebook 6 mois avant la sortie des produits. C'est pas un peu dangereux, un peu risqué de générer finalement une attente qui peut être à la fin une frustration? Les réseaux sociaux, c'est très compliqué, ça prend énormément de temps et ça peut être très risqué. Les commentaires des internautes sont... Toutes les 5-10 minutes, vous avez des commentaires, donc il faut les trier. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément toujours... correct, valorisant ou correct en tout cas. Oui. Ouais. Donc c'est très important pour la communication. Aujourd'hui, 20% de mon chiffre d'affaires vient directement des réseaux sociaux. Donc c'est un outil de communication qui est exceptionnel, qui coûte pas cher. Fait très en amont. Et faire en amont, c'était important parce que ça permettait de créer une communauté. Un exemple, les premières heures d'ouverture de mon site, les ventes que j'ai faites, c'est pas mes amis ou ma famille, c'est cette communauté Facebook. Donc ça montre vraiment l'importance des réseaux sociaux et d'être présent sur ce support de communication. 1 an après la création de votre marque, où en êtes-vous? Est-ce qu'on peut parler de succès? Alors succès, oui et non. Je suis au-dessus de mes objectifs en termes de chiffre d'affaires. Donc c'est fabuleux finalement, parce que je ne m'attendais pas à avoir autant de succès. Par contre, c'est une remise en cause de tous les jours. Tous les jours, il faut se battre pour faire du chiffre d'affaires, pour attirer des clients, pour satisfaire ses clients d'un point de vue commercial,
et au niveau des produits. Comme ces publicités là qu'on voit. Tout à fait, ouais. Donc effectivement, c'est une réussite pour la première année, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et je pense que dans 10 ans, je pourrais dire j'ai réussi aujourd'hui, je suis content, mais je n'ai pas encore réussi. Alors, les clients, Vicky, que vous avez, qui sont-ils? Est-ce qu'ils ressemblent aux personnages que vous avez dans vos pubs? Bodybuildé comme ça? Non. Ce qui est très intéressant, c'est que la fabrication française attire un nombre incroyable de personnes. Donc ma clientèle, ça va de 25 jusqu'à 75, voire 80 ans. Ce que je ne m'attendais pas du tout au départ. Au départ, je pensais toucher les 26-40 ans. Urbain. Et finalement, ma plus grosse clientèle vient du monde rural. Et mes clients, c'est la plus grosse tranche, ma plus grosse cible, c'est les 35-55. D'accord, je suis juste dedans. Le succès, vous en parliez tout à l'heure, vous avez quand même, j'ai eu le même, il y a quelques marques de succès quand même, avec tous les prix que vous avez raflés, si je puis dire, depuis 1 an, et non des moindres. Oui, en fait j'ai eu un très beau prix que j'ai reçu au ministère de l'économie et des finances par Fleur Pellerin, donc la ministre des PME, qui m'a remis le prix du créateur d'entreprise de l'année. Donc j'ai été extrêmement honoré. Plus des prix au bois? Plus des prix au bois, prix de la communication, voilà, comme on le peut voir. De la Chambre de commerce. Et trophée de la com, voilà. Coffret de la com. Et également, à l'échelle régionale, j'ai eu 2 prix. Alors en même temps, c'est magnifique. On vit une belle aventure à travers vos mots, mais quelque part, vous faites tout vous-même. On l'a vu dans le reportage, vous faites les paquets vous-même. Vous allez 2 fois à la poste chaque jour. Il y a des limites à ce fonctionnement. Ah, évidemment, il y a des limites, ouais. Le problème, c'est lorsque vous faites tout fabriquer en France, c'est que les marges sont pas énormes. Donc, il faut faire preuve d'ingéniosité et beaucoup d'intelligence. Donc, j'ai essayé, dans un premier temps, d'optimiser tous mes outils. C'est d'ailleurs pour ça que je travaille sur Internet, parce que ça permet de diffuser dans un territoire très important, en France et même à l'export, en restant chez soi. Donc je pense que je peux facilement aller jusqu'à 250 000 € de chiffre d'affaires tout seul. Et après, je serais évidemment enchanté de pouvoir embaucher quelqu'un pour... C'est prévu? Oui, bien sûr, c'est prévu. Ouais. Dernière question, quels sont vos projets pour développer votre marque? Alors les projets, j'en ai des centaines. Il va falloir sélectionner là, Vicky. On n'a pas le temps. les deux plus gros projets, c'est étoffer la gamme, continuer d'étoffer la gamme pour proposer plus de produits à mes clients. Et dans un second temps, c'est développer ma clientèle, donc en France et à l'export. Donc la semaine dernière, il y a 15 jours, j'ai une palette qui est partie pour le Japon. Donc pour commencer un peu à tester le marché japonais. Et je travaille également avec la Chambre de commerce pour développer le marché anglais et belge. Très bien, Vicky. On va rester dans l'Aube. On va parler de l'actualité économique auboise dans le retour sur l'actu. Coup dur au niveau de l'emploi. En septembre, le chômage a augmenté de 7,9% dans l'Aube. Il y a dans le département 18 773 demandeurs d'emploi. Ce sont des chiffres éloquents, Bruno. Oui, malheureusement, Fabrice, Pôle emploi explique cette hausse par le bug informatique du mois d'août qui avait empêché l'envoi de messages d'actualisation aux chômeurs et aussi par le report des vendanges au mois d'octobre. La tendance est malheureusement la même en Champagne-Ardenne avec une hausse de 7,1% à comparer avec la hausse nationale qui n'est, elle, que de 1,9%. Tout ça n'est pas très gai, Fabrice. Oui, mais des créations d'emplois, il y en a, et notamment à Big Green, la nouvelle zone commerciale de Saint-Pas-au-Tertre qui vient d'être inaugurée. 41 millions d'euros ont été investis sur ce site qui se veut exemplaire en matière environnementale notamment. À terme, Big Green va du coup créer 300 emplois sur le département. Il faut ajouter à cela 150 emplois indirects, une bouffée d'oxygène de l'aveu même de Pôle emploi. La ligne Paris 3 fait encore parler d'elle. Son électrification est toujours prévue dans le futur, mais les décisions récentes de la SNCF ont déclenché les foudres des usagers, notamment la suppression de 2 allers-retours quotidiens qui a été mal vécue à la fois par les clients et les élus locaux. La SNCF a donc calmé le jeu en proposant de réétudier dès maintenant les horaires des trains pour essayer de mieux répondre aux besoins des voyageurs. Et l'entreprise a décidé à titre exceptionnel d'effectuer une remise de 50% sur le prix des abonnements au mois de décembre. Mais le feuilleton de la ligne Paris 3 semble tout de même loin d'être fini. La Champagne, ou le champagne plutôt, toujours à la pointe de la communication. Une mode est en train de prendre forme, participer au Champagne Day. L'événement se déroule le 25 octobre et est mondial. L'idée, partager une coupe de champagne et faire partager cet événement festif sur les réseaux sociaux.
La manifestation vient des États-Unis et a rassemblé l'année dernière entre 2 à 3 millions de participants. Dans l'Aube, l'association Capsé, qui réunit des producteurs de champagne, avait créé un site et des pages spécifiques sur les réseaux sociaux. Le résultat a dépassé les espérances avec notamment ce petit post d'une vedette, Dani Minogue, qui est la sœur de la chanteuse Kylie Minogue, qui a fait un petit coucou aux producteurs au bois. C'est quand même pas mal. C'est un coup de com' qui est intéressant aussi. Bien sûr, oui, bien sûr. Puis c'est toujours important de parler du champagne. C'est un produit de qualité qui est... Comme quoi eux aussi utilisent les réseaux sociaux en tout cas. Dernière actu, le Mercure 10 vient de sortir. Oui Fabrice, le numéro d'octobre est sorti il y a quelques jours. Il est lui aussi placé sous le signe de l'optimisme avec par exemple un dossier sur les nombreux investissements d'avenir qui sont en cours aujourd'hui dans l'Aube. Et on peut aussi y trouver le portrait de l'entreprise de chaussettes Tismaï qui réussit, comme vous, Vicky, sur un marché traditionnel en innovant. L'innovation, c'est difficile à dire, aussi difficile à dire qu'à faire, sans cesse. Bon, vous n'êtes pas malade, Bruno? Non, bon, ça va. Vous êtes là, mais on va parler maladie professionnelle dans Parole d'expert. Les accidents du travail, les maladies professionnelles, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et en tant que chef d'entreprise, Bruno, il faut s'y préparer. Oui, en effet, Fabrice, puisque les cotisations correspondantes sont assumées par les seuls employeurs et elles peuvent coûter parfois fort cher. Alors, quels sont les enjeux financiers pour les entreprises et comment en diminuer l'impact? Les réponses en direct avec maître William Ivernel, avocat, qui est d'ailleurs intervenu sur ce sujet au matinal de l'actu juridique de la CCI. Maître, tout d'abord, comment définiriez-vous les accidents du travail et les maladies professionnelles? Bon, de manière simple et pour résumer, un accident du travail, c'est un accident qui survient pendant le temps de travail et sur le lieu de travail. Et une maladie professionnelle, cela répond à un système qui s'appelle celui des tableaux, c'est-à-dire que tout un paquet de pathologies sont définies dans des tableaux très nombreux. Et lorsqu'une pathologie de cette nature se déclare et qu'elle est comprise dans les tableaux, eh bien, elle peut être prise en charge par la CPAM et être reconnue comme une maladie professionnelle. Le tout est de savoir si c'est lié au travail ou si c'est lié à une autre activité extérieure. Cette appréciation est faite par la sécurité sociale qui prendra ou pas en charge la demande qui lui est faite. Alors je parlais de cotisations tout à l'heure qui sont assumées par les seuls employeurs. Comment sont calculées ces cotisations accidents du travail et maladies professionnelles? Alors ces cotisations dépendent de plusieurs paramètres assez compliqués à exposer, mais sommairement cela dépend d'abord de la taille de l'entreprise. Les petites entreprises jusqu'à 20 salariés se voient appliquer une tarification collective, c'est-à-dire qui est celle de leur secteur d'activité. Des entreprises moyennes, on va dire, c'est-à-dire entre 20 et 150 salariés vont avoir une tarification mixte avec celle qui en fait s'applique aux entreprises les plus importantes de plus de 150 salariés qui, elles, voient leur tarification déterminée par leur sinistralité propre à l'exclusion de tout paramètre collectif. Et c'est là où les enjeux peuvent être importants puisque les cotisations peuvent monter fortement en fonction des accidents ou des maladies qui interviennent dans l'entreprise. Exactement, exactement. Et alors effectivement, c'est d'autant plus pris en compte et impactant pour l'entreprise lorsque celle-ci a une taille importante. Alors qu'est-ce qui joue? La durée de l'arrêt de travail? La durée de l'arrêt en lien avec l'accident ou la maladie professionnelle. Et d'une part, ça c'est ce qu'on appelle l'incapacité temporaire, mais également l'incapacité permanente qui a pu être déterminée par le médecin conseil de la CPAM et attribuée, si je puis dire, par la CPAM à un salarié. Alors si on comprend bien, sur la partie fixe, on ne peut pas intervenir, mais on peut intervenir éventuellement sur la partie variable. Comment les entreprises peuvent-elles diminuer cette partie variable? Alors la partie variable, ce que vous voulez dire, c'est-à-dire les entreprises moyennes ou grandes, hein, voilà, c'est ce que l'on veut dire. Voilà, effectivement, eh bien, il y a effectivement des moyens qui sont de type réclamation ou contentieuse, hein, donc qui sont possibles. Et pour vous donner celle qui est, on va dire, la plus évidente à comprendre pour le grand public, pour ce qui concerne le taux de l'incapacité permanente, des actions de nature judiciaire, la plupart du temps, peuvent amener à ce que l'on obtienne, en cumulant une argumentation juridique et médicale, ce qui nécessite qu'un professionnel du droit d'une part et un médecin d'autre part travaillent communément sur le dossier, on peut arriver à faire baisser le taux qui sera opposable à l'employeur. Ceci, je le précise, n'a jamais d'incidence sur le taux qui a été octroyé aux salariés. Ça ne lui préjudiciera pas. En revanche, ça va avoir une importance assez capitale sur le coût du risque qui est impacté à l'employeur. Donc on a intérêt toujours à consulter un avocat, parce qu'aujourd'hui seuls les avocats peuvent faire ce genre de démarche, et avec un médecin conseil.
Voilà, exactement. Il est nécessaire qu'il y ait une bonne corrélation entre ces deux professionnels, puisqu'il y a une bonne partie de l'argumentaire qui, vous le comprenez, est de nature médicale, hein, effectivement. Merci maître pour toutes ces explications. Dites-moi Vicky, vous avez quel âge ? 29 ans. Oui, c'est quand même assez jeune pour créer son entreprise. On va voir si vous correspondez au profil du créateur dans le Zoom du mois. Ils bravent la crise et osent en ce moment créer leur entreprise dans l'aube. Mais qui sont-ils justement ? Réussite a voulu dresser le portrait de ces créateurs ou repreneurs de société. Quelles sont leurs motivations ? Quel est leur profil ? Tableau dressé par Christian Vira dans ce reportage. Ras-le-bol d'être salariés ou sans emploi, Fabienne et Elvire ont repris durant l'été 2012 une société de prise d'appel, des portées et de gestion de rendez-vous. Rendez-vous semaine prochaine ou est-ce que vous le rappelez lundi ? D'autres créneaux à vous proposer ? Si ces deux associés se sont répartis les rôles entre les fonctions commerciales et de gestion, elles ont en commun le goût d'entreprendre. J'avais été licenciée économique l'année d'avant et quand on s'est rencontrés, on a discuté et on a décidé de mettre nos compétences à notre service. Voilà, parce qu'on est arrivé à un moment dans notre vie où on s'est dit après tout pourquoi pas. La société où j'étais avant, j'étais mariée au patron de l'entreprise. J'ai toujours géré une entreprise comme étant la mienne. Et pour une fois, je voulais le faire pour moi. Je veux l'envie, je veux arriver avec le sourire et être heureuse d'être au travail. La Chambre de commerce et d'industrie accompagne ces créateurs ou repreneurs d'entreprises. 60% d'entre eux mènent leur projet à terme. On est aux alentours de 35 à 40% de femmes créatrices d'entreprises. En termes d'âge, on va être entre 35 et 40 ans de moyenne d'âge. Et puis de plus en plus on appelle ça senior, mais des gens qui ont plus de 45 ans. Donc on est encore jeune à 45 ans. Mais voilà, on a ce type de profil aussi, des salariés qui vont, au bout d'un parcours professionnel, se lancer dans la création d'entreprise. Ludovic s'est lancé en créant sa boutique de leurres et d'accessoires de pêche. Après une année de préparation, il réalise son rêve. Donc au départ, en fait, j'étais employé dans une entreprise. J'ai décidé de quitter cette entreprise dans le but justement de créer ma propre entreprise, de vivre, on va dire, de ma passion qui est la pêche. Parce que j'ai toujours voulu monter un magasin de pêche. J'ai eu différents postes. J'ai été cadre dans génie climatique, j'ai été diagnostiqueur immobilier, mais la passion était plus forte que tout et j'ai créé ma propre entreprise. Ce qui peut faire que nous le faisons et d'autres pas, c'est on n'aime pas l'immobilisme, quoi. On aime bien en fait créer, tout simplement. Créer son emploi pour vivre, faire de sa passion un métier, plaisir du statut de chef d'entreprise, les motivations sont multiples. Des gens demandeurs d'emploi en fin de carrière, 30% de nos participants à nos réunions d'information sont salariés. Donc ce sont des gens compétents, formés et qui vont dans une deuxième carrière, contraints ou non, se lancer dans la création d'entreprise et on peut avoir des bons profils. Des profils qui entreprennent en fonction de leurs moyens et qui, grâce à l'Internet, s'informent plus facilement. Selon la CCI, 30% de ceux qui abandonnent leur idée retrouvent un emploi. Bref, créer ou reprendre une entreprise représente un avantage sur un CV. À noter, Bruno, que les prix Initiative Aube récompenseront des créateurs ou des repreneurs au bois ce mois-ci. Des trophées remis le 14 novembre prochain. La cérémonie est ouverte à tous. Oui, Vicky, vous êtes chef d'entreprise, mais vous êtes aussi encore prof de management et de création d'entreprise, notamment chez Supinfo. Oui. Donc vous avez une bonne observation du monde de la création. On vient de voir un petit peu le profil des créateurs dans l'Aube. Pour vous, c'est quoi les bonnes qualités, les qualités pour être créateur d'entreprise aujourd'hui ? Je ne sais pas s'il y a de potions magiques, de recettes, mais je pense que ce qui est le plus important, en tout cas, c'est de structurer son projet en amont, d'avoir un vrai projet réellement structuré, pas se lancer finalement dans un environnement qu'on ne connaît pas. Structurer son projet et surtout essayer d'avoir une stratégie de communication importante. Beaucoup d'entreprises oublient la partie marketing et communication et je pense que aujourd'hui c'est la chose la plus importante. Peu importe le produit, finalement, l'important c'est la communication. Donc il faut structurer sa communication. Dieu vous entend. En tout cas, la potion magique, je pense qu'il la connaît un tout petit peu. Vous avez plein d'idées, on l'a vu durant cette émission. Petite question anecdotique, mais à quand Fille française ? Fille française dans quelques années. Pour l'instant, je veux vraiment me concentrer sur mon cœur de métier. Pour être bon, il ne faut pas trop se diversifier. Donc les garçons,
les hommes, c'est déjà bien, et puis après on verra pour plus tard. Mais pour l'instant, c'est offrir des beaux dessous à ces messieurs, tout simplement. Les filles, ils ont déjà plein de choses à nous, alors ça... En tout cas, on suivra de très près votre parcours. Merci Vicky Café d'être venu sur le plateau de Réussite. Merci à vous Bruno pour la préparation de cette émission. Et on finit traditionnellement cette émission avec l'agenda de la CCI. On se retrouve le mois prochain avec un best-of. Les 12 et 26 novembre, vous avez une idée de création d'entreprise et vous voulez savoir comment vous y prendre pour aller plus loin. La CCI vous propose de participer gratuitement tous les 15 jours à ces demi-journées d'information sur la création d'entreprise. Le 14 novembre, c'est la remise des prix Initiative Aube à la CCI. Les meilleurs créateurs aubois seront récompensés par les 20 000 € de prix du 7e concours de la création et de la reprise d'entreprise. Une cérémonie ouverte à tous. Le 18 novembre, c'est la suite du parcours e-commerce organisé à la CCI, consacré à l'utilisation de la vidéo sur Internet, un outil efficace pour dynamiser un site et son activité. Du 18 au 22 novembre, la CCI organise un stage 5 jours pour entreprendre, destiné aux futurs créateurs d'entreprises. De nombreux professionnels privés et publics se succèdent sur une semaine pour traiter des questions commerciales, comptables, juridiques, sociales ou bien encore fiscales. Enfin, le 26 novembre, accueil client, évolution de la réglementation, sécurité et nouvelles technologies, tels seront les thèmes des 3e rencontres du commerce, organisées à la CCI. Au programme, de nombreux ateliers techniques et un village de solutions numériques pour booster le développement économique des commerces. Plus d'informations sur ces événements ou envie d'en découvrir d'autres, connectez-vous sur le site de la CCI, www.3.cci.fr, le premier site aubois d'information économique. Premier site